Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière séquence sur les méthodes de valorisation de votre PME. Aujourd'hui, la méthode des comparables et la moyenne des méthodes. Et nous terminons par une petite synthèse. La méthode des comparables est difficilement applicable pour les PME-PMI. Pourquoi? Cette méthode a longtemps été mise en avant par l'administration fiscale française. En effet, si ce principe est applicable pour des TPE d'un même secteur d'activité, commerce, artisans, hôtels-restaurants, etc., pour lesquels il existe non seulement un grand nombre d'acteurs, mais aussi une densité géographique qui fait qu'il peut y avoir des comparables. Il ne peut en être de même pour des PME, beaucoup plus diffuses, et pour lesquelles le portefeuille d'activité est toujours un mix particulier. Dans ces conditions, il n'existe pas de statistiques dignes de ce nom, et il est difficile d'appliquer des ratios à des entreprises, certes du même secteur, mais de taille trop différentes. Il reste vrai que sur un grand marché comme les États-Unis, où la méthode est très prisée, elle est parfaitement applicable, et elle l'est d'autant plus qu'on l'applique à des entreprises d'une certaine taille, environ supérieure à une centaine de salariés. Et donc même avec des critères externes comparables, deux PME ne peuvent avoir le même plan de développement sur les 5 ans à venir. Observez deux PME d'activité à peu près comparables, quel que soit le secteur géographique. Il y a vraisemblablement toute chance pour qu'elles ne partent pas d'un même point de départ, compte tenu de leur histoire propre, en termes d'investissement, de clientèle, de choix de ressources humaines, de compétences, et elles ne vont pas suivre les mêmes perspectives de développement, avec le même succès et à la même vitesse. Donc toutes ces raisons se conjuguent pour qu'elles ne disposent pas de plan d'affaires, de business plan comparable, et donc les valorisations, quelle que soit la méthode, et en particulier les flux prévisionnels de trésorerie, vont aboutir à des résultats très différents. Quant à la moyenne des méthodes, alors cette méthode ne vaut pas la moyenne. C'est une deuxième méthode également pratiquée par l'administration fiscale, si elle n'applique pas la méthode des comparables. En fait, c'est le pot pourri de toutes les méthodes que vous venez de parcourir. Que ce soit la méthode patrimoniale, actif net, la méthode des multiples, la méthode des flux prévisionnels de trésorerie et le DCF. Le problème, c'est qu'elle ne privilégie aucun scénario. Et donc, son principal inconvénient, rédhibitoire à mes yeux, est de faire une moyenne entre des valorisations qui peuvent être extrêmement dispersées. Entre l'actif net et le DCF, on peut arriver jusqu'à un facteur de 1 à 10. Alors, que vaudrait une moyenne à 5,5? C'est du bricolage. Et cela ne donne aucun critère, aucune visibilité sur les arguments du plan d'avenir. Conclusion. Toute valorisation ne vaut que par le sérieux de l'analyse stratégique de votre entreprise. Vous l'avez compris, trop d'études de valorisation ne font qu'extrapoler l'avenir à partir des résultats du passé. Et d'ailleurs, inversement, pour des startups qui partent de zéro, c'est toujours un délire de croissance phénoménale, d'un sous-investissement en moyens d'action, qu'il soit marketing, R&D, ressources humaines, et qui aboutissent à des valorisations insensées, puisque l'on part de zéro, et sans jamais la moindre mise en cause d'une nouvelle concurrence. Donc, revoyez les réflexes à avoir pour bâtir un solide plan de développement stratégique. Car c'est à partir de celui-ci que vous pourrez commencer à concevoir des plans financiers réalistes, quand bien même il restera un certain nombre d'aléas, la croissance, la concurrence, les substitutions possibles. Action. Ne pourriez-vous pas simplement imaginer deux scénarios sensiblement différents de votre vision d'avenir de votre PME, avec ces différents aléas, et qui aboutiraient à des valorisations bien distinctes? Ce sera un excellent moyen, entraînement pour vous, de faire des prévisions et de trouver les arguments. À vous ensuite de concevoir les actions correctrices, permettant de resserrer ces écarts de valorisation auxquels vous aboutissez, et de façon à mieux défendre votre plan. À la semaine prochaine pour une nouvelle série sur les plans d'affaires. Merci pour votre attention. Jacques Jourdi.